Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau vlog, cette nouvelle semaine. Donc on est lundi, il est 10h. J'ai déjà fait pas mal de choses aujourd'hui sur ma journée, donc je suis contente, j'ai réussi à me lever tôt. Je me suis déjà occupée du lave-vaisselle, je me suis occupée de lancer une lessive qui a bientôt terminé, j'ai promené Gaïa, enfin je suis prête. Voilà, donc c'est plutôt une bonne journée qui commence. Hier, j'étais un peu déconnectée. Je n'ai pas fait mon rituel de pleine lune comme je voulais le faire parce que j'étais trop fatiguée. On est rentré tard de chez mes parents. Et clairement, en fait, j'avais juste besoin d'aller me coucher. Donc c'était une semaine, un week-end où clairement j'ai eu du mal à me mettre dans mes rituels, dans ma spiritualité. J'ai eu besoin un peu de déconnecter et ça arrive et c'est ok aussi de pas toujours être à fond dedans. On a des moments où on a besoin de s'ancrer, on a besoin de toucher terre, on a besoin d'être juste dans la matière et de juste vivre sa vie en fait des fois. Donc c'est ok aussi. Donc comme j'ai pas fait les 12 vidéos, j'en ai tourné que 4 du coup pour la semaine qui vient de s'entamer. Donc je vais faire les 8 guidances qui me restent, j'ai plus d'énergie donc ça devrait aller. Les 8 guidances qui me restent et puis je verrai suite, en fait je vais devoir du coup les monter, les mettre en ligne aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est un peu le topo de la journée. Ce soir faut que j'aille au Too Good To Go parce que du coup en fait on va nous à l'épicerie solidaire là où on est. Il y a une épicerie solidaire qui propose des paniers Too Good To Go. Donc on en profite surtout en fruits et légumes. Et on ira peut-être aussi faire les courses à Leclerc du coup ce soir parce qu'il nous manque quelques trucs qu'on a terminés. Donc voilà, ça va être un petit peu le topo de la journée. Bon, ça y est, le tournage des vidéos, j'ai une de ces marques, un de ces boutons qui ressort, bref. J'ai terminé de tourner les 8 vidéos qui me manquaient. Donc là, je vais faire une pause, je vais aller manger, j'avais préparé à manger, vite fait, en espérant que la quiche Lorraine soit décongelée. Et puis après, je m'occuperai cet après-midi des montages. Ce midi, ce sera du coup petite quiche Lorraine maison décongelée avec des petits pois carottes, simple mais efficace, ça fera le job pour ce midi. Non, ça va, t'inquiète. On est revenu des courses, ça y est, donc bon, la journée est passée, j'ai fait le boulot que j'avais à faire et du coup on est allé chercher notre Too Good To Go. Donc nous on fait un Too Good To Go quand on est dans le nord, à l'épicerie solidaire qui est pas loin. Parce que même malgré la quantité de bénéficiaires qu'ils ont, malgré tout, ils ont encore toujours beaucoup de denrées alimentaires sur les bras. Et donc en fait, nous, la plupart du temps, soit on va au Too Good To Go pour acheter nos fruits et légumes, soit on va chez le maraîcher du coin, pas très loin de chez mes parents. Donc je vais vous montrer du coup ce qu'on a eu pour ce Too Good To Go, sachant qu'ils ont un peu descendu un peu la quantité de ce qu'il y avait avant. Avant on avait... L'équivalent, ils avaient mis de 25 €. Là, c'est équivalent de 15 €. Mais là, en fait, tous les fruits et légumes que vous allez voir, on les a eu pour 4,99 €. Donc vraiment, les Too Good To Go, ça vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez pas à voir si vous n'en avez pas un dans le coin près de chez vous. Ok? Moi, je vous montre ça. Alors du coup, voilà tout ce qu'on a eu dans le Too Good To Go. On a eu un paquet de légumes pour pot-au-feu, on a eu des petites tomates, on a eu 4 oignons, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carottes, carottes orange classiques, 2 carottes jaunes, on a eu 3 kiwis, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pense que ça doit être les clémentines, les petites ça doit être des mandarines, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mandarines, 2 céleris, donc on voit bon, clairement là les céleris il va falloir qu'on les rase, qu'on les découpe un peu, mais c'est pas grave, c'est aussi le but du jeu, de pas forcément avoir des fruits et légumes qui sont parfaits, c'est vraiment de récupérer ce qui va être mis entre guillemets à la poubelle et que ce soit pas gâché alors que c'est encore consommable. Il y a clairement plus de la moitié du céleri là qui est encore consommable. Donc là on a de la salade en sachet, on a une botte de radis, donc ça c'est Théodore peut-être qui va se régaler avec, moi j'aime pas les radis.
On a un beau brocoli, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pommes de terre, des plutôt grosses pommes de terre, hein, malgré tout, regardez la taille de ma main en fonction de la taille de la patate. On a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bananes, bon, il y a un lot de bananes qui est un peu plus morflé dans le trajet, ça c'est aussi le risque quand on prend ce genre de panier parce que bah, forcément ils sont plus fragiles. Donc un gros chou-fleur, c'est lui qu'on va faire ce soir. Justement je me faisais la réflexion la fois dernière, je vous ai montré nos courses, bah, c'était la même chose, c'était aussi le chou-fleur qu'on faisait. On a eu une petite courge spaghetti, donc ça pareil Théodore il est ravi parce qu'il adore ça. Et quelques pommes, donc 2, 4, 6, 7 pommes, donc voilà. Et donc tout ça seulement pour 4,99 €. Des fois il y a des personnes qui me demandent par rapport à ma vie professionnelle, etc. comment je fais, parce que clairement à l'heure actuelle je me fais pas un SMIC, hein. Clairement faut être honnête, j'ai pas le SMIC et on me demande souvent mais comment tu fais pour joindre les deux bouts. Bah en fait c'est grâce à des astuces comme ça qui me permettent de... En fait je me sens riche de ce que j'ai un toit sur la tête, j'arrive à manger des fruits et légumes, je suis pas carencée. Enfin voilà, pour moi la richesse elle est déjà là. Et en fait quand je vous parle des fois de gratitude dans ce qu'on a, c'est ça aussi, c'est de se contenter de peu et d'avoir aussi cette notion un peu de la débrouillardise, un peu d'une certaine manière. Bon, là je vais du coup ranger les fruits et légumes et puis je vous montre le reste de ce qu'on a acheté parce que du coup ça c'était les fruits et légumes et puis on est passé aussi à Leclerc pour acheter bah, du coup le reste de notre alimentation quoi. Alors on a repris des yaourts, on est des grands consommateurs de yaourts, moi surtout de yaourts aux fruits parce que je ne supporte pas le goût du lait, ni l'odeur, donc c'est pour ça le fruit masque bien, mais sinon je peux pas passer une journée sans un yaourt aux fruits clairement. Donc les yaourts nature sucrés c'est pour Théodore, ça c'est pour nous deux, ça je sais pas, peut-être que je goûterai, voir si c'est bon ou pas, je ne sais pas. On a pris des knacks pour faire des petites saucisses enroulées dans de la pâte feuilletée, on avait de la pâte feuilletée, on a repris des lardons fumés au bois de hêtre, on a repris du fromage, de l'emmental, parce que bah clairement c'est trop bon l'emmental et ça se met dans tous les repas quasiment. J'ai repris de la prime vert oméga 3 parce que je trouve que c'est... moi j'adore le goût, parce que moi ça me rappelle quand j'étais petite, et bah, j'aime bien cuisiner avec, donc voilà, ça change un peu du beurre et de l'huile. On a pris des chocolats, donc chocolat pour faire les crèmes au chocolat que vous avez vu que Théodore faisait dans un des derniers vlogs. Du chocolat blanc et du chocolat au lait riz soufflé. Jamais goûté celui-là, donc on verra bien s'il est bon ou pas. D'ailleurs, pour en revenir à un produit dont je vous avais parlé la fois dernière, je vais me retourner, pour parler du lait végétal que j'avais acheté, lait au pois jaune, bah en fait j'ai regardé, j'avais pas regardé sur le coup les... comment dire, j'allais dire les composés, mais non, les valeurs nutritives, et au final en fait c'est pas tant avec un gros pourcentage de protéines, donc au final c'est un peu de la publicité mensongère. Oui le poids est protéiné, mais bah, clairement il n'y en a pas tant que ça en fait. S'il y a 2 ou 3 grammes au litre c'est bien quoi. Ouais c'est ça, au litre il y a que ça quoi, donc c'est pas... Enfin attendez, je vais re-regarder pour voir si je dis pas une bêtise quand même. C'est combien? Non, c'est pour 10 centilitres, vous avez 2,5 grammes de protéines. Mais bon, quand tu... Comment dirais-je, enfin, tu vas pas boire non plus des litres de ça. Donc voilà. Alors, on retourne à ce qu'on disait. Du coup, on a pris des œufs plein air. Habituellement, on les prend bio, mais là, il n'y avait absolument pas de bio. On a pris des Lotus Biscoff, mais ça, c'est pas pour nous, c'est pour la mère de Théodore, pour ma belle-mère. Parce que bah, là où elle n'en trouve plus, elle n'en trouve pas, donc voilà. On a repris des flancs, parce que bah, quand on n'a pas le temps d'acheter des yaourts ou quoi que ce soit et qu'on n'a plus rien, bah, on fait des flancs comme ça, vanille et caramel cette fois-ci. On a pris des Rita, c'est un peu la base dans le Nord, enfin c'est très connu dans le Nord. Et là il y avait une grosse promo, 5+1 offert, donc on a pris. Et on a pris pareil un gros lot de granola, pareil ça va nous durer très très longtemps. Donc au final c'est plutôt rentable. Et on a repris sinon des boîtes de mouchoirs. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui on va s'arrêter là. Je vous souhaite une excellente soirée et puis on se retrouve demain pour moi et tout de suite pour vous.
Hello les amis, on est mardi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la voiture, je vais chauffer la voiture, il est 8h25 à peu près, dans ces eaux-là, ouais. Et du coup je pars pour un rendez-vous, pour un nettoyage énergétique des lieux, encore une fois. Et cette fois-ci plus passage d'âme, plus passage d'entités. Apparemment on va avoir peut-être des entités assez costauds parce qu'elles ont pas mal d'interactions avec tout ce qui va être électrique apparemment. Donc on va bien voir ce que ça donne. Je sais pas combien il y en a, j'ai pas vérifié en amont. Donc voilà, le rendez-vous est à 9h et du coup je dois passer avant chez mes parents parce que j'ai oublié le sum-up. Donc il faut que je passe en amont le chercher. Donc voilà, je vous emmène pour ma journée. Donc aujourd'hui ça va être surtout ça. Après j'ai un rendez-vous médical, je vais chez le dentiste. Donc super, je vais me refaire faire les chicots, voilà. Non, je vais juste faire un détartrage. Et ce soir on va à un événement réseau organisé par un des entraideurs qui est un petit peu une soirée networking mais sans parler boulot. Donc ça va être sympa, on va voir, on va tester. Je reviens à l'instant de mon rendez-vous pour le nettoyage des lieux et c'est la première fois que clairement je le vis pas bien. Donc au final je pensais qu'on allait surtout être sur du nettoyage du passage d'âme essentiellement au vu de ce que la dame m'avait expliqué. Mais au final ça n'a pas tellement été le cas. Ça n'a pas tellement été le cas parce que déjà au premier abord ce que je captais, je vais me mettre dans un autre angle, j'aime pas l'angle que ça prend, voilà c'est mieux. Donc je disais déjà l'angle, n'importe quoi. Déjà moi ce que je captais c'était essentiellement de la mémoire des lieux, sachant que l'endroit où se trouve cette maison c'est un endroit où il y a eu des bûchers de sorcières. C'est attesté historiquement etc. Donc c'est vraiment bon, déjà la zone elle est pas mal chargée. Mais je trouve pas spécialement d'entité. Elle me dit ouais mais vu ce que j'ai vécu etc c'est pas normal. Je passe avec les baguettes dans la maison et là j'en capte quelques-unes. Donc c'est à dire qu'en fait elles étaient en comment dirais-je, c'est pas les entités qui étaient la problématique principale. C'était la mémoire des lieux, il y avait un envoûtement sur le lieu et il y avait quoi aussi l'influence des habitants. Bon bah c'est sûr que quand t'as des pensées négatives ou quoi que ce soit bah ça aide pas quoi. Et donc voilà. Donc je passe et je capte les entités, donc j'en capte 4. Une qui était vachement pas sympa, je pense que ça devait être peut-être justement une de ces femmes qui a été exécutée et qui était en colère justement. C'est fort probable ça. Après les autres, bon, elles étaient plutôt tranquilles. Et c'est vraiment le nettoyage de mémoire que j'ai fait. J'étais très mal. Surtout que la cliente m'a laissée seule dans la maison. Habituellement, c'est rare qu'on me laisse seule chez les gens. Donc ça va, je suis pas tout seul. Mais là, j'étais vraiment toute seule. Et à l'étage, c'était lourd. Mais c'était lourd à un point. En plus, la maison elle était super grande, donc ça a mis du temps. Et ouais, franchement, je pense que je vais devoir me faire un nettoyage. Bon, ça va, on est mis la moitié du mois, on a un peu dépassé la moitié du mois, donc voilà. Mais ouais, je crois que c'est la première fois que je vis aussi mal un rendez-vous de nettoyage énergétique des lieux, où c'est autant costaud en mémoire, où c'est autant chargé en souffrance. Habituellement c'est beaucoup d'entités, surtout pas tant de nettoyage de mémoire, et surtout c'est pas un nettoyage de mémoire de la maison, c'est un nettoyage de mémoire du sol, donc avant même la construction de la maison quoi, sachant que la maison elle a déjà 200 ans quoi. Donc ouais, je ne sais pas ce qui s'était passé surtout à l'étage, mais c'était vraiment de la souffrance, de la tristesse, de la colère, de l'oppression, enfin il y avait vraiment des trucs comme ça qui ressortaient vraiment. Et malgré les protections que j'ai mis, je pense que j'ai dû me choper quelque chose. Donc va falloir nettoyer tout ça et aller s'ancrer. Aller s'ancrer, ça va faire du bien. Donc voilà. En plus, il fait un temps vraiment pourri aujourd'hui, donc je suis arrivée en retard au plus en rendez-vous, donc bon, pas idéal. Surtout que j'aime pas être en retard. Hein, je déteste ça. Ça va mieux au fur et à mesure du temps, j'ai bossé dessus, mais bon, c'est toujours quelque chose que je déteste. Être en retard, faire attendre. Donc voilà. Et en plus les gens, ouais, il fait un temps pourri aujourd'hui, mais genre vraiment ça fait un moment qu'il n'y avait pas plu, et là je pense qu'on va avoir des inondations bientôt dans le coin, c'est fort probable, parce que là c'est en train de dégorger de partout, et les gens du coup ils savent pas conduire. Ils conduisent déjà de base comme des escargots, mais alors là c'est encore pire.
Donc voilà, je pense que je vais pas avoir grand chose à faire en attendant parce que j'ai rendez-vous à 12h30 pour aller chez le dentiste. Là, Théodore est parti promener Gaïa, je l'ai croisé pour aller la promener. Mais ouais, du coup, je vais attendre. Je vais peut-être voir pour avancer un petit peu dans le travail, mais j'aurai pas grand chose, j'aurai pas beaucoup de temps pour le faire. Donc voilà, on verra bien. Hello les amis, on se retrouve, on est mercredi. Et hier, du coup, j'ai oublié de vous reprendre. Du coup, je vous ai laissé un peu en fin de matinée. Du coup, le dentiste c'est bien passé. J'ai commandé une gouttière, mais je m'attendais pas au prix. Donc, c'était un peu cher, ma foi, mais bon, c'est pas grave. Et bon, l'après-midi, ce que j'ai fait, c'est j'ai bossé sur des posts, etc. Et au soir, on est allé à l'événement réseau d'un confrère de chez Entraide et j'ai oublié de prendre la caméra de vlog, donc j'ai pas pu vous montrer malheureusement. Et aujourd'hui c'est un peu difficile comme journée parce que comment dire, j'ai bien dormi, c'est pas la question, mais il y a eu, ce matin j'ai été réveillée par des entités, donc je pense vraiment que j'ai ramené du boulot à la maison hier avec ce qui s'est passé pendant le rendez-vous, donc j'ai dû faire un passage d'Amaceto et en fait hier soir on s'est rendu compte qu'il y avait notre radiateur qui fuyait, radiateur de chambre, donc ce matin on a fait venir le concierge pour pouvoir voir ce qu'on pouvait faire, donc la panne était résolue, enfin la fuite était résolue, mais on s'est rendu compte qu'on avait une problématique liée à la corniche de la fenêtre et là ça me saoule parce que c'était pas prévu et ça fout un bordel monstre dans la chambre, donc je suis un peu saoulée et quand je suis saoulée comme ça j'ai pas trop d'énergie. Alors aujourd'hui je voulais filmer 12 vidéos mais je suis pas sûre que je vais y arriver, donc on verra bien. Ce soir j'ai un rendez-vous avec une dame qui me présente des produits de chez doTERRA, des huiles essentielles, donc je verrai bien ce que ça donne. Je sais pas si je vais collaborer, travailler avec eux ou pas, on verra bien. Mais en tout cas, ouais, mon programme est un peu bousculé par rapport à ces problématiques de fenêtres, de corniche et tout. Donc ça me saoule parce que c'était pas prévu et du coup je suis pas forcément dans un bon mood pour faire de la guidance, du tirage. Donc ça me saoule. Je vais vous montrer le problème qu'on a avec la corniche. Donc en fait le bâtiment il est quand même ancien, il date de 72. Et l'isolation, du coup, elle est de la même époque. Et en fait, quand vous voyez, déjà on avait déjà retravaillé dessus quand on avait emménagé. Mais là, vous voyez clairement qu'en fait, ça pisse l'air en fait. Hein. Clairement, on a le vent froid dehors qui sort. Et Théodore pense que... Enfin, tu me disais que tu penses qu'il y a une infiltration d'eau qui passe par là, quoi. C'est seulement quand la fenêtre est ouverte. Mais ouais, du coup, on a quand même pas mal d'air qui passe. Et comme en plus on est plein ouest, forcément on a pas mal de pluie sur la façade. Et on voit clairement, ça fait, on a fait les travaux en 2021, on est en 2024. Au bout de 3 ans, c'est complètement craquelé. Bon, le mur il est perpétuellement froid. Et on voit que ça s'est bien fissuré en 3 ans, quoi. Je sais pas ce qui a bouffé la mousse, mais ça explique pourquoi il y a autant de vent. Dans le passage peut-être du vent trop fort ou de l'humidité, enfin je sais pas. Je sais pas. Mais le fait est qu'il y avait un joint à l'origine et qu'on ne l'avait pas refait. Il faut le gratter, le faire sauter proprement, et puis ça va prendre du temps. Siliconer. Comment? Ça va prendre du temps. Bon, non, ce soir ça pourrait être fait. Bon, sur une note un peu plus guillerette, un peu plus joyeuse, je voulais vous montrer les petits achats que j'avais fait au marché de Noël de Mérigny. Je vais vous poser là. Hop. C'est pas très stable. Hop. Voilà. Alors. Donc c'était surtout des petits artisans. Donc j'ai pris un petit magnète comme ça, tout mignon. L'entreprise qui fait ça, c'est Terre de je sais plus quoi. Faudrait que j'aille regarder, j'ai leur carte de visite dans mon sac à main. Mais du coup, c'est une petite entreprise qui est à Ronchin. Du coup, en céramique. Ah, mais il montre pas mon doigt. Voilà. Montre l'objet. Voilà. Hop. Alors, cette caméra est bien, mais des fois, quand elle te perd, c'est un peu chiant. Hop. Donc, sur le frigo, le petit magnète. Et
j'ai acheté des nouveaux savons de chez Le Petit Monde de B. Si vous connaissez pas Le Petit Monde de B, c'est une entreprise locale dans le nord qui se situe à Landa et ils font tout ce qui est savon, cosmétique, etc. Et c'est fait artisanalement. Donc j'ai repris leur collection d'hiver. Donc j'ai pris... Hop, je sais pas si vous arriverez à voir. Il cherche ma tête en fait. On va couper. Tac. Voilà, ça sera mieux. Donc on a hiver forestier. Donc au cèdre et au pin. On a hiver enchanté au thé et au pain d'épices. Oh, trop bon. On a hiver gourmand à la pomme et à la cannelle. Et on a hiver orangé, orange et épices. Sachant que les classiques, c'était déjà cèdre et pain et... hiver forestier et hiver gourmand. Donc cèdre et pain et pomme cannelle. Mais du coup là, ils en ont fait deux nouveaux. Donc hiver orangé et hiver enchanté. Et j'adore leurs produits parce que on est sur du savon solide, mais qui est assez gras, assez surgras, donc quand t'as la peau un peu sèche, un peu irritée, bah ça va, ça te défonce pas la peau. Donc voilà, je me suis refait une petite collection. Je sais pas s'il y en a que je vais offrir ou pas, ou que je vais m'offrir, on verra bien. En tout cas, j'ai de quoi faire des petits paquets cadeaux s'il y a besoin. Hop là. Donc voilà, je sais pas trop comment elle va se dérouler cette journée, qu'est-ce que je vais faire, comment ça va se passer, donc on verra bien. Sinon, je vous montre ce que je peux, et puis sinon ce sera demain. À défaut d'être dans un bon mood pour faire du tirage de cartes, bah c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, je vais en profiter pour travailler sur les posts que j'ai à faire, les publications, pour tout préparer, tout programmer, et comme ça je serai tranquille. Ce sera déjà une bonne chose de fait, ma foi, le temps que j'arrive à redescendre au niveau de ma fatigue émotionnelle. Du coup, on part à Brico Dépôt pour aller chercher de la mousse expansive pour pouvoir reboucher les petits trous que je vous ai montré tout à l'heure dans le dessous de la fenêtre. Donc là, tu as déjà fait l'enduit. T'as fait un petit peu d'enduit de rebou. Oh non, lissage. Enduit de lissage. Et du coup, pour les zones où il y a vraiment des gros trous, on va mettre de la mousse expansive, mais on n'en a plus. Du coup, c'est sorti au magasin de bricolage. Ce soir, au menu, je fais des moules frites. Je les fais à la moule à la crème. Vous le savez, je suis du Nord. Donc c'est sûr que les moules, c'est une institution. Et sachant que moi, je mange pas de poisson du tout. La seule chose de la mer que je mange, c'est les moules. Donc on va dire c'est mon seul apport. Non, j'allais dire c'est mon seul apport d'iode. Non, parce qu'il y a le sel, etc. Mais... c'est la seule chose que je mange de la mer et donc j'essaie, tant qu'on est dans des mois qui finissent en breu, comme qui dirait l'autre, de pouvoir en manger. Donc là j'ai pris des moules de bouchon, je les ai pris à Lidl. Bon, j'ai eu quand même pas mal de pertes, donc ça c'est ce qui me reste, qui est encore ok après nettoyage, après vérification. Et il me reste vraiment, tout ça c'est acheté. Pourquoi? Parce que soit c'est déjà ouvert, soit elles sont cassées. Là j'en ai eu beaucoup des cassées, j'ai l'impression que la coquille n'est pas très solide. Donc bon, voilà, je vous emmène avec moi dans ma petite préparation de moules à la crème. Et là j'ai déjà fait revenir ail, oignon. Je sais, normalement on met des échalotes, mais moi j'en ai jamais des échalotes, donc je fais à l'oignon.
Hello les amis, on est jeudi, il est 11h50, on n'a pas réussi à se réveiller, enfin c'est pas qu'on n'a pas réussi, c'est que l'univers n'a pas voulu qu'on se réveille, car nos réveils se sont pas allumés, ni l'un ni l'autre, donc c'est tout, c'est comme ça, c'est qu'on devait dormir, hein. C'est que des fois, je sais pas, l'univers ne veut pas que je sois productive, c'est pas probable. En tout cas voilà, je viens de promener Gaïa et du coup là, je vais tourner les 12 vidéos que je devais tourner avant-hier et hier que je n'ai pas fait. Donc je vais m'y mettre, on va aller voir ce que fait Théodore avant. Je vais vous montrer où ça en est les travaux de la cornière de la fenêtre. Alors t'en es où du coup? Là je défais la trace de colle qu'il y avait sur la cornière. En PVC, mais la colle colle, donc c'est un peu difficile à faire. Mais la peinture est en train de sécher et du coup la cornière, il n'y aura plus qu'à la coller, on pourra remettre les meubles. Super! Parce que là du coup, la chambre c'est un véritable chantier. Ça y est, Théodore il a remis la bavette. On va pouvoir regarder. La cornière, ouais. Ça y est, c'est remis, tout beau, tout propre. Et cette fois-ci, ça pissera plus le vent, normalement. Bon, bien sûr, hein, il y a encore du bazar à ranger, mais au moins les meubles, ils sont remis à leur place. C'est déjà une très bonne chose. Avec les petits aloe vera. Oh là. Peut-être besoin d'un peu d'eau quand même. Bon, là il est 15h56, du coup je vais m'arrêter de tourner pour aujourd'hui. J'aurais pas fait les 12 vidéos encore une fois, mais cette semaine je sais pas que je me suis remis un défi, mais c'est plutôt que je me suis fait la promesse maintenant d'arrêter de travailler, j'appelle travail, c'est vraiment le tournage de guidance à partir de 16h. Alors les rendez-vous, bien sûr, quand il y a des rendez-vous plus tard, je fais mes rendez-vous, il n'y a pas de souci. Mais surtout pour les personnes qui peuvent pas se libérer plus tôt. Mais du coup, ouais, j'ai pris la décision d'arrêter de tourner à partir de 16h parce que sinon, en fait, j'ai pas vraiment de césure pro-perso en réalité. Donc ouais, j'ai commencé assez tard, mais j'ai pas envie de finir trop tard non plus, sachant que j'ai encore d'autres choses à faire pour la maison, pour le travail. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est pas grave, il me restera 3 vidéos à tourner demain, donc c'est pas un problème, quoi. Je suis pas encore trop à la bourre, ça passe. Ce matin-là, je me suis levée assez tôt et j'ai profité pour regarder ce super paysage dont je me lasse jamais, même si on est en ville. J'ai pris le temps de boire un bon petit thé ce matin dont le message m'a beaucoup parlé. Puis on est parti en fin de journée promener Gaïa au parc des Aubépines. C'est un parc où on aime bien aller. Donc là on a quand même Gaïa qui réclame beaucoup à manger. On avait pris des petites gaufres Rita avec nous et elle arrête pas de réclamer à manger, elle arrête pas de réclamer d'en avoir. Mais non Gaïa, tu n'en auras pas. Ce que j'aime bien dans ce parc, c'est que malgré tout, même si on est au plein cœur de la ville, on se sent quand même bien en nature. Et on sent aussi à ce moment-là que l'hiver est pas loin, hein. On le sent très très fort qui pointe le bout de son nez. Ouais. Et alors, ça pose problème? Gaïa, ça lui pose pas problème. Ce qui est bien dans ce parc, c'est que ça permet à Gaïa aussi de sociabiliser un petit peu. Elle qui n'a pas grandi avec d'autres chiens, au moins ça lui permet d'en rencontrer de nouveaux. Ah bah. Oh bah ouais, oh, c'est bien ça. Allez Gaïa, va! Va sociabiliser. Va voir les copains. Oh, t'as tout de fait partout. Oui. Bah oui. Ah, allez va! Va jouer! Ah mais non! Tiens, prends ça dans ta main, enfin dans ta poche parce que... Allez, file! Non.
Il est calme. C'est un peu moins. Oh bah. Ah bah. Ouais, pas longtemps. Ya, ya savoir. Tu peux pas venir, bah je vais venir jouer avec toi. Oh. Allongé, les quatre pattes en l'air et la queue qui vole. Bon, tu fais quoi toi? Hein? Bah, on n'a pas de gâteau, madame. On n'a pas mangé. Je peux sortir quand même la bouffe. Ah, c'est les gaufres qu'elle veut. C'est pas pour toi. À tes souhaits. À tes souhaits. À tes choums. À tes choums. Ah, voilà. Un bébé qui veut juste des copains là. Fais-moi des câlins. Bon, on rentre, madame? Moi, je commence à me refroidir. Ah, à pas bouger. Écrasez le petit. Au secours, au secours. Là, tout, non, c'est un bébé. Ah, Gaïa va faire la police. Oh, il y a une merde quelque part. C'est ça. Tu vas où, Gaïa? Allez, viens. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, Gaïa. Ce samedi, on l'a passé essentiellement avec mes parents. On est allé au marché de Noël de la Mousserie. J'avais oublié la caméra, donc j'ai pas forcément pu vous montrer. Mais du coup, on a passé un peu de temps chez eux et comme vous pouvez le voir, on s'amuse pas mal avec les chats. Donc là, on a Théodore qui s'amuse à faire de l'exercice à Pearl ou à Black. Je ne sais plus exactement. Je pense que c'est ça, c'est Pearl qui était en train de subir les chatouilles de Théodore. Pendant ce temps-là, Réglisse vient me voir. Alors comme vous pouvez le remarquer, on aime bien les animaux noirs et blancs hein, dans cette famille. On en a quand même pas mal entre Gaïa, Réglisse, Pearl et Black. On est assez servis quand même. Et vas-y que je m'installe. Ne bouge plus. Petit moment tendresse, petit moment câlin avec Réglisse qui a décidé du coup de venir me cajoler. Puis du coup, on a profité un petit peu de l'apéro pour faire une partie de... comment ça s'appelle déjà ce jeu de... nous on appelle ça les vaches, mais je ne sais plus exactement le nom du jeu. Peut-être que je vous le mettrai en commentaire, je ne sais pas.
comment ça s'appelle, mais Théodore adore ce jeu, donc on y joue assez souvent. Bon, j'ai très mal joué hein, cette fois-ci, j'ai perdu lamentablement sur ce jeu, sur cette soirée. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, je suis désolée, les 2 derniers jours j'ai pas énormément tourné. Donc voilà, j'avais pas forcément beaucoup de choses à montrer, ni forcément l'envie de parler, donc voilà. Aujourd'hui du coup comme je disais on est dimanche et aujourd'hui j'ai décidé de mettre en place la décoration de Noël. Pourquoi? Alors habituellement moi je la mets, ma tradition c'est de la mettre le 6 décembre à la Saint-Nicolas et d'enlever la décoration de Noël le 6 janvier à l'Épiphanie. Sauf que on n'est pas là au moment du 6 décembre et que j'ai envie que quand on revienne, que on ait, comment dirais-je, la déco qui soit déjà faite, qu'on soit vraiment déjà dans l'ambiance des fêtes. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Je prends le temps de respirer, alléluia. Également du coup je vais emballer les cadeaux de Noël, en tout cas de ma famille, parce que ce soir ils viennent manger à la maison. Donc on a fait un pot-au-feu il y a quelques jours et du coup je voulais faire des vols au vent, sauf que clairement on en a pour beaucoup, donc je me suis dit qu'à cela tienne autant inviter toute la famille, comme ça au moins c'est toujours sympathique de partager des moments comme ça et puis de partager aussi notre abondance d'une certaine manière. Donc voilà, donc ça veut dire que je dois emballer les cadeaux avant ce soir et puis on va faire notre dimanche comme ça tranquillou pilou. Bon les amis, je pense que je vais arrêter le vlog ici pour aujourd'hui, pour ce vlog. Donc voilà, là mes parents ils vont bientôt arriver, puis on va passer la soirée en famille, donc voilà, je vais me mettre en cuisine. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté peut-être jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous pouvez mettre en commentaire
le mot Noël dans votre commentaire, hein, donc voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bah oui, merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça permet au référencement aussi de la vidéo. Et pour les personnes qui seraient arrivées sur cette chaîne comme ça par hasard, sur cette vidéo par hasard, moi c'est Laura, bienvenue sur Le Réveil de Calypso où vous retrouverez des vidéos guidance, mais également du coup des vlogs. Donc voilà les amis, je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt, bye.